Ce qui nous amène au troisième et dernier volet de notre série consacrée à cette filière banane. Une filière qui, sous la pression de la CGTG, est obligée de revoir les conditions de travail et la manière de les rémunérer. L'enquête d'Éric Schimpfling. Nous sommes à Four-à-Chaud, sur l'une des deux exploitations d'Harry Guillaume. Ce planteur produit 1400 tonnes de bananes par an et emploie 35 salariés. Il a été le premier à se présenter devant la commission paritaire de régularisation de la loi de mensualisation. Le syndicat veut que les primes soient payées en heures supplémentaires, c'est-à-dire que si c'est des heures majorées à 25%, or que l'accord que j'avais avec mes employés, ce n'était pas dû aux 25%, c'est un service rendu. Au lieu de sortir à 11 heures, il a continué jusqu'à 1 heure. Il a fait un certain nombre de niveaux de travail et j'ai pu rémunérer entre nous deux, un accord entre nous deux, un accord patron-salarié. Harry Guillaume devrait payer entre 800 et 7500 euros de rattrapage, selon les salariés concernés. Il y a d'autres planteurs, d'autres exploitations où les choses se corsent. C'est le cas pour le président du groupement des planteurs de bananes, M. Linière. Les sommes sont colossales. C'est valable pour M. Damba, même s'il n'a pas signé l'accord. Mais c'est valable aussi pour la plantation Philippe Balinec, où le contingent d'heures supplémentaires a explosé, où le repos compensateur n'existe pas. Et ça se chiffre autour de 20 à 25 000 euros par salarié. Les propos de Jean-Marie Nomertin n'engagent que lui-même, car la décision finale reviendra à la commission paritaire. Pour l'heure, seule une dizaine de planteurs ont indiqué vouloir s'y présenter. Une dizaine sur les 200 que compte la filière. La commission paritaire a vraiment été mise en place pour pouvoir, comme on dit chez nous, déposer les papiers, les lire et faire le point véritablement sur les situations dans les exploitations par rapport aux revendications des salariés. L'objectif étant de clarifier et d'apaiser. Pour autant, aujourd'hui, la mensualisation n'empêche pas le travail à la tâche, bien au contraire. Pour le feuillage chez moi, c'est 2 hectares. L'ouvrier arrive le matin, je lui dis, un tel, vous allez sur le champ, il faut être 2 hectares. Dès qu'il finit ses 2 hectares, entre 10 h et 11 h, il part chez lui et il est payé. C'est 7 heures de temps payé. La journée est payée chez moi. Et s'il continue à travailler, il va toucher un bonus? Comment ça va se passer? Chez moi, j'ai des gars qui font la journée et des gars qui travaillent bien, je lui propose de faire un petit bonus et j'ajoute le bonus sur le bulletin de salaire. Donc c'est marqué c'est marqué prime exceptionnelle. A priori, aucun des partenaires sociaux n'entend supprimer le travail à la tâche. Encore faut-il lui donner un cadre légal. Le travail à la tâche doit exister dans le cadre d'un accord de branche. Il n'y a pas d'accord de branche, il ne devrait pas y avoir de travail à la tâche. Sinon, il faut négocier cette façon de travailler. Pour le moment, les planteurs refusent. Donc nous sommes battus déjà avec la SA Bois de Bourg, aujourd'hui globalement avec l'accord du 28 juin, pour qu'il y ait les mêmes conditions de travail partout sur toutes les exploitations. Les us et coutumes qui régissaient jusqu'à présent le fonctionnement de la filière vont-elles céder la place définitivement à un statut plus classique, semblable à celui d'un salarié du privé? Peut-être. C'est en tout cas le souhait affiché par les partenaires sociaux. Reste qu'il convient d'être prudent. L'habitation Bois de Bourg a en effet interjeté appel de la décision du Conseil des prud'hommes de Basse-Terre. L'affaire pourrait être jugée dès la rentrée.